Porte-parole des gardiens de la Révolution a annoncé ce samedi la reprise du contrôle du détroit d'Ormuz, dénonçant le blocus américain. Malgré une réouverture partielle suite au cessez-le-feu régional de jeudi, le transit reste sous haute surveillance et restreint pour certains navires. Cette crise impacte l'offre mondiale avec une perte historique de 10 millions de barils de pétrole par jour. Conformément aux accords précédemment conclus lors des négociations et agissant de bonne foi, l'Iran a accepté de laisser passer un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz de manière contrôlée. Cependant, les États-Unis, fidèles à leur violation répétée de leur engagement, continuent d'agir contre la piraterie et le pillage maritime sous couvert d'un blocus. L'Iran maintient un contrôle strict du détroit d'Ormuz et exige la levée des restrictions américaines sur sa navigation. Un blocage stratégique qui conditionne la stabilité du commerce pétrolier mondial à la résolution des tensions bilatérales. Le contrôle du détroit d'Ormuz est revenu à la normale et que ce détroit stratégique est placé sous la stricte surveillance et le contrôle des forces armées tant que les États-Unis ne lèveront pas les restrictions à la pleine liberté de navigation entre l'Iran et certaines destinations. La situation dans le détroit d'Ormuz restera sous contrôle strict et inchangée. En réponse, Donald Trump a fermement rejeté toute tentative de ce qu'il qualifie de chantage de la part de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz, malgré les récentes menaces de fermeture et des signalements de tirs contre des navires, tout en évoquant des échanges diplomatiques constructifs. Washington dénonce l'attitude provocatrice de Téhéran et réaffirme sa position de fermeté. Nous parlerons de l'Iran plus tard. Nos discussions sont très fructueuses. Tout se déroule à merveille. Ils ont joué les malins comme ils le font depuis 47 ans. Personne ne les avait jamais affrontés. Nous si. Ils n'ont ni marine, ni armée de l'air, ni dirigeants. Rien. Ils voulaient fermer le détroit à nouveau comme ils le font depuis des années et ils ne peuvent pas nous faire chanter. Nous aurons des informations d'ici la fin de la journée. Nous sommes en contact avec eux et vous savez, nous adoptons une position ferme. Ils ont tué beaucoup de gens. Beaucoup des nôtres ont été tués. Beaucoup de vos camarades soldats ont été tués au fil des ans par l'Iran. La bombe artisanale Soleimani. J'ai tué Soleimani. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a fermement démenti les affirmations de Donald Trump concernant un engagement permanent de réouverture du détroit d'Ormuz. Il conditionne la libre circulation maritime à la levée immédiate du blocus naval américain, rappelant que la souveraineté iranienne sur ce passage stratégique s'exerce par des autorisations obligatoires. Cette guerre de communication souligne l'impasse des négociations, Téhéran refusant toute concession sous la pression des manœuvres médiatiques et militaires de Washington. Et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a de son côté promis aux États-Unis et à l'entité sioniste une défaite cuisante, affirmant la souveraineté maritime de l'Iran. Cette rhétorique coïncide avec une escalade sécuritaire majeure dans le détroit d'Ormuz où 2 navires marchands ont été visés par des tirs. Ces incidents survenant lors du transit d'un premier convoi pétrolier en 7 semaines font peser un risque immédiat sur le commerce énergétique mondial. L'armée a résisté au plan sinistre des États-Unis, aux vestiges du régime Pahlavi et aux séparatistes qui souhaitent en démembrer et accompli des exploits épiques. L'armée défend aujourd'hui, comme lors des 2 précédentes guerres, imposées avec bravoure les eaux, le sol et le drapeau qui lui sont chers. Forte de son soutien divin et populaire indéfectible et unie dans les rangs serrés, elle se tient aux côtés des autres moudjahidines des forces armées, luttant contre les 2 armées à la tête du front de l'incroyance et de l'arrogance et à exposer leur faiblesse et leur humiliation aux yeux du monde. De même que ces drones frappent les criminels américains et sionistes comme l'éclair, sa vaillante marine est prête à infliger à ses ennemis l'amertume de nouvelles défaites.
Sachez que le Pakistan se prépare en prévision d'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Malgré l'échec des discussions des 11 et 12 avril dernier, les deux puissances cherchent à stabiliser le Moyen-Orient après presque 50 jours d'hostilité. Diplomatiquement, Islamabad cherche à équilibrer son alliance stratégique avec Washington et son voisinage avec Téhéran. Islamabad qui aspire à jouer un rôle de médiateur régional pour renforcer son influence internationale. Le Pakistan a déployé des efforts considérables et nous sommes très optimistes quant à la suite du processus. Comme je l'ai dit, il ne reste que quelques points à régler entre les deux parties. Nous n'avons donc pas perdu espoir et nous travaillons d'arrache-pied pour parvenir à un accord, car ce sera bénéfique pour le monde entier. Nous étions très proches de conclure un accord, mais en raison des délais, les délégations ont dû rentrer le 11 avril. Nous espérons donc et nous continuerons d'œuvrer en coulisses afin de régler certains points. Le Liban était également un enjeu majeur au Liban où un cessez-le-feu a été instauré. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a confirmé ce samedi qu'aucune date n'était prévue pour de nouveau pourparlers avec Washington. Téhéran exige d'abord un cadre d'entente validé pour éviter un échec diplomatique, dénonçant l'approche maximaliste américaine. Cette impasse contraste avec l'optimisme de Donald Trump alors que les tensions s'accentuent autour de la fermeture du détroit d'Ormuz. Tant que nous ne nous entendons pas sur le cadre, nous ne pouvons pas fixer de date. Dès que nous nous sommes mis d'accord, de progrès significatifs ont été réalisés, mais l'approche maximaliste de l'autre partie qui cherche à faire de l'Iran une exception au droit international nous a empêchés de parvenir à un accord. Je tiens à être très clair, l'Iran n'acceptera jamais d'être exempté du droit international. Tout engagement que nous prendrons sera pris dans le cadre de ces réglementations internationales. L'Iran affirme d'ailleurs son engagement diplomatique face à l'instabilité des déclarations de Donald Trump tout en appelant les médias à la patience. La priorité est la finalisation d'un accord cadre basé sur le respect du droit international. Pour y aboutir, Téhéran exige que les États-Unis abandonnent leur position maximaliste. American side tweets a lot, talks a lot, sometimes confusing, sometimes contradictory. Les États-Unis tweetent et parlent beaucoup. Leurs propos sont parfois confus, parfois contradictoires. Dans la même déclaration, le président américain Donald Trump a également tenu d'autres propos. Je ne souhaite donc pas juger de ses intentions. Il appartient aux Américains et au peuple américain de décider si ces déclarations sont cohérentes et conformes au droit international. Nous nous concentrons actuellement sur la finalisation de l'accord cadre entre les deux parties. Nous espérons que dès que ce sera chose faite, nous pourrons passer à l'étape suivante. J'invite tous les médias à faire preuve de patience et à être attentifs aux fluctuations quotidiennes. La situation est un peu délicate en ce moment, mais je peux vous assurer que l'Iran est pleinement engagé dans la voie diplomatique. L'essentiel est que l'autre partie abandonne sa position maximaliste et respecte le droit international, cadre dans lequel nous pourrons alors mener une diplomatie constructive. Le président libanais Joseph Aoun a fermement condamné ce samedi l'attaque ciblée contre le contingent français de la FINUL au sud de Liban, ayant causé un mort et 3 blessés. Lors d'un échange avec Emmanuel Macron, il a promis une poursuite rigoureuse des responsables afin de garantir la sécurité des casques bleus. L'armée libanaise précise que le drame est survenu lors d'échanges de tirs avec des individus armés.